arrête de pleurer, c'est pas grave. On a tout fait pour qu'on arrête de pleurer, alors qu'au final, on sait que pleurer, déjà physiologiquement parlant, hein, le fait de pleurer, ça permet d'éliminer des toxines. C'est pour ça d'ailleurs que quand on pleure longtemps, après en fait on est vidé, en fait, on est bien, on est dans un état, et c'est justement pour ça, c'est parce qu'en fait on a libéré ces toxines. Alors après, c'est le fait de poser des mots dessus. Par exemple, si je sens que voilà, j'ai envie de pleurer, l'émotion est là, je pleure, etc. J'ai les enfants autour de moi, leur dire, bah, tu vois, là je pleure parce que, je sais pas, je me sens triste ou parce que... c'est ça en fait, simplement, voilà, le verbaliser pourquoi je pleure, ça c'est important. Pour moi, les outils et les ressources qu'on peut utiliser avec les jeunes enfants, déjà le premier, j'ai envie de dire, c'est le jeu. Pour moi, tout passe par le jeu. Les enfants, en fait, apprennent en jouant. D'ailleurs, une personne assez connue dans le monde de la petite enfance, qui s'appelle Jean Epstein, qui justement dit que l'enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend en jouant. Et c'est vraiment ça. Alors, ça peut être des petits jeux de balles, ça peut être, voilà, je fais un petit coucou caché, ou ça peut être des jeux comme ça. Le jeu permet de créer la relation. Et du coup, le jeu permet, encore une fois, d'accompagner les émotions. Il y a plusieurs jeux, en fait, qui permettent aussi d'accompagner les émotions. Donc on peut faire par exemple des petits jeux de cartes, donc il y a des cartes en fait qui existent avec les émotions. On peut aussi tout à fait faire des jeux, vous savez, avec un miroir. Vous avez le miroir et l'enfant, voilà, on lui dit, bah tiens, comment tu fais quand t'es en colère? Ah ok, je suis comme ça. Et comment tu fais quand t'es triste? Je fais comme ça. Enfin voilà. Donc ça permet aussi de travailler sur les émotions. Donc voilà, il y a plein de jeux en fait qu'on pourrait faire au quotidien avec les enfants. En colère et frustré, les deux? Frustré en colère et aussi fâché en colère. Mais pleurer est essentiel en fait, parce qu'on sait aussi que plus on pleure de l'intérieur et plus ça va bloquer le passage vers l'amour.